bonsoir. Aujourd'hui, vraiment, on est placé de recevoir pour vous un grand maître, un grand maître qui nous a fait plaisir de répondre à notre invitation aujourd'hui. Nous s'assoit à la présentation de cette émission ainsi que mon complice. Et tous les jours, de tout le temps, Claude Kafougou, à qui j'ai dit sous la publicité. Et celui qui nous a du côté des petits crés, j'ai dit bonsoir Claude Kafougou. Bonsoir Yves Sassou, bonsoir aussi à nos amis qui sont partis de Merci bien, là vous avez reconnu que Claude Kafougou est ensemble avec moi sur ce plateau, ainsi que Bax Moussaou qui est à l'ombre aujourd'hui malgré, parce que la santé dérange un tout petit peu, mais il est toujours ensemble, elle est toujours ensemble, je vais dire, avec nous. Comme je vais le dire à l'intro de cette émission, aujourd'hui on a les rêves que je ne pas pour vous un grand maître. Lui, il est vraiment un grand maître par rapport au judo. Moi, vraiment, je suis flattée parce que moi-même, je suis pratiquante de ces disciplines. Je suis judokate. Ça me fait plaisir de recevoir dans notre plateau un de nos aînés par rapport à ces arts martiaux que nous appelons les judo. Lui, il s'appelle Maître Mukuna. C'est aussi un serviteur de Dieu. Antoine, voilà, merci bien. Maître Antoine Mukuna, c'est aussi un apôtre, un serviteur de Dieu à qui on dit bonsoir. Claude Kafougou avec nous, Maître Mukuna, plateau la biso, qui surtout mourir à arts martiaux, nous en français, pour la chèque de la pointe de Kwanza, a besoin de yoga, et là au niveau de l'émission sport, nous allons moins bilingue, pour permettre de faire la biso. Pourquoi pas en net parce que notre émission passe partout dans le monde entier grâce à la température sportive aux hommes au Bimba. Peu n'importe si Kosa, comme Maître Shaolin, à depuis Bruxelles, ainsi que Trésor aussi nous suit depuis Paris parce que notre émission passe aussi sur net. Maître Mukuna peut pour ça que nous avons la liste par contre, on peut être à football parce que l'équipe est engagée en compétition africaine. Déjà, pour ça, c'est même déjà mardi, l'Est Club serait en déplacement à Zokene, la Malawi pour croiser le fer avec la Guinée équatoriale pour croiser le fer avec Deportivo. Ainsi que les tout puissants Mazembe également, les clubs moto m'a fait 5 ans après, à Zongi Nashiki, parce que la première sortie, mais pour un mot, on a battu la compétition africaine avant que nous Maître Antoine Mukuna, c'est une surprise. Youssou Sassou, il faudra le dire que ça ne sera pas facile pour le club congolais. On remarque d'abord la formation de Magné Maigno qui sera aux prises avec l'Union sportive de la Médina d'Algérie, une équipe algérienne qui se connaît très bien, une équipe algérienne qui a eu même la chance de jouer la finale avec le tout-puissant Gleber Mazembe. Et Magné Maigno, on a vu comment est-ce que cette équipe s'est qualifiée difficilement à domicile, à homme, face à la formation de Manga Sport. Donc, le poulain des Lokosé sont déjà avertis. Du côté des V Club, en tout cas, la formation marocaine de Difa, El Djadidi, une équipe marocaine qui a eu la chance de battre son adversaire Benfica Bissau sur la marque de 10 buts à 0. 10 buts à 0. Et aujourd'hui, V Club sera en déplacement face à cette équipe. Donc, on doit vraiment tirer très attention. Florent Ibengue est déjà averti parce que cette équipe de Difa a une bonne attaque, une bonne aussi défense. Mais V Club pêche au niveau de la finition. On craint beaucoup pour l'équipe de V Club. Du côté de Daring Club Motema Pembe qui revient 5 ans après avoir joué une compétition africaine. Mais le Mickey Mapembe doivent faire très attention face à une équipe qui passe pour l'inconnu. Mazembe, oui. Sans pour autant vous interrompre, donc l'SB Club également a renforcé son initiative du niveau de l'attaque avec un 10 très dangereux. Donc on l'a déjà qualifié avec tous les documents, sauf un prédit qui jouera aussi. Également du côté d'Emité Mapembe avec l'arrivée d'Alain Kaloui Tukadioko et de Patou Kabangou. Donc les deux clubs de Mapembe vont devoir vraiment faire le fort. Si tu parles d'Alain Kaloui Tuka aujourd'hui ou de Patou Kabangou, le football c'est la jeunesse. Le football c'est la jeunesse. L'espérance aussi compte. Non, il y a la jeunesse qui compte parce que Patou Kabangou a déjà fait son temps. Alain Kaloutou a déjà fait son temps. Ce sont des joueurs qui sont en train de finir. Mais on les amène pour une compétition africaine. Moi je regrette beaucoup. Il fallait recruter même les gens dans des équipes qui sont ici à Kinshasa. Pour Kafougou aussi, il faudrait parler de l'équipe de faire un faux pas au niveau de la coupe, au niveau de la super coupe. Est-ce que vous craignez, est-ce que Mazembe sera aussi capable de nous donner l'image qu'on a toujours vu des Congo? Mazembe, c'est toujours
fait éliminer par des équipes qui sont inconnues. Je me rappelle, Sekondi Azataf a eu la chance d'éliminer Mazembe. Il y a Asfa Yanenga du Burkina Faso a eu la chance d'éliminer Mazembe. Et l'année passée, on a vu une équipe du Zimbabwe, inconnue sur le plan continental, battre Mazembe, éliminer Mazembe. Et aujourd'hui, Mazembe venait de faire un faux pas face au Wydad Athletic Club de Casablanca. Donc, Pamphile Miayo et ses joueurs sont déjà avertis parce que ça sera très difficile au Mozambique, donc ils doivent vraiment mouiller les maillots. On a vu une défense avec Kimwaki qui à un certain moment était en train de céder. Hein? Kevin Mondeko est entré en fin de partie. Sylvain Gou très confiant aujourd'hui. Oui, Sylvain Gou est confiant, mais quand la défense ne joue pas et vous êtes en train de reculer, vous n'attaquez pas. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et aujourd'hui, l'attaque de Mazembe a un sérieux problème. Ben Malango est celle au niveau de l'attaque. Est-ce que il faut vraiment ajouter, Kalaba ne tourne pas, hein? Ça pose énormément de problèmes. Merci, très bien dit, comme vous avez compris. Donc nos représentants ont compété différentes compétitions africaines. Donc moi, je n'ai pas monopolisé la parole, on l'a tout dit. Donc retenez déjà le rendez-vous. Nos clubs joueront à domicile sauf l'SB Club qui vont se déplacer. Déjà, le déplacement est prévu pour les samedis. Le Banafé à Banambongo quittera Kinshasa pour les Guinées équatoriales face à Reportivo. Donc nous souhaitons déjà bonne chance au Banafé à Banambongo, les Poulans, les Florent Ibenge, Ikwangé. Parlons maintenant du maître Moukouna. Est-ce qu'on peut savoir avec les amis qui est maître on sait que Maître Moukouna c'est un Congolais, mais Maître Moukouna, dites-nous, parlons-nous, quand on parle de Maître Moukouna, on peut avoir votre biographie. Entraîneur du foot. Non, vous n'avez pas encore répondu à la question. Vous êtes entraîneur, tout le monde sait, mais qui est Maître Moukouna? Où est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il a grandi? Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Êtes-vous marié? Ainsi de suite. Je suis d'abord né à Baroum. Né, grandi à Baroum. Lorsque les gens me posent une question de connaître mon âge, j'ai toujours amené les gens à dire je suis, j'attends les 90 ans. Vous comprenez? Lui, ça ne se identifie pas si maintenant. Les gars, je suis là. Père de avec enfants, 10 enfants. Ok, très bien. Des filles comme des garçons. Maître Moukouna, vous avez commandé où est-ce que notre c'était une passion pour vous, donc de pousser Une très grande passion pour moi. Parce qu'à l'époque, je jouais au football. On m'appelait Daniel Carré. Parce que j'étais un arbre central. J'étais derrière pour empêcher qu'on vienne marquer. Alors on m'a collé comme ça le nom de Carré. Alors, j'aime le football. La première fois que j'ai vu les gens faire le football, c'était des blancs. Alors, j'ai du goût. Alors moi aussi, je vais me trouver parmi ces blancs-là. Vous savez, quand nous étions jeunes, que nous allions à Funa pour voir et assister aux compétitions là-bas, nous, on profitait parce que le noir ne pouvait pas faire du judo. On disait que le judo n'était pas bon pour les noirs. Nous, on montait sur les arbres qui sont là-bas. On montait et puis on lorgnait. C'est pourquoi le livre que j'ai écrit, j'ai dit le judo voulait à la lorgnette. Donc c'est tiré de la lorgnette. Donc nous on montait sur les arbres pour voir les gens assister aux entraînements des blancs à Fula. Vous voyez? Alors moi j'ai commencé chez grand maître de Cantor. Aujourd'hui, il y a un challenge de Maître Moukouna. Mais pourquoi ne pas sauver l'ange à Maître Moukouna? Ça viendra. Parce que les gens commencent à comprendre qu'il y a eu un début. Chaque chose a toujours un début. Et bien ce début-là porte le nom de quelqu'un.
quand vous allez me poser la question là-dessus, je vais vous répondre. Sinon, c'est le maître de canton qui est venu avec le judo. Semble-t-il, il a... Bavois André Ntino. Bavois André Ntino. Des cantons, c'était quoi? Des cantons, ça c'était non. Ah, c'est un sobriquet. Mais vous avez aussi un sobriquet. Voilà. Je suis Antoine Nikuna Wankuna. Maître Moukouna, comment vous combinez les judo et la French? Oui, c'est simple. Parce que j'ai lu la Bible, j'interprète là. Donc, je ne suis pas du rôle professeur, je suis interprète. Donc, je lis la Bible. Et les gens me refusent parce que les actes de Dieu se manifestent. Comment vous avez pris la solution? D'abord, j'ai commencé avec mon mentor. Il m'a fait le premier dame. Quand j'ai été séparé de notre mentor, j'ai engagé le judo dans le fois de l'évolution. Alors, nous avons invité, nous avons été voir l'ambassade du Japon. J'ai parlé avec lui, je voulais une équipe de Japonais vienne ici au Congo. Donc cette équipe est venue. Il nous a confirmé comme premier dame. Et puis, deuxième, parce que cette équipe devait partir deux ans après, pour voir l'évolution. Et bien, 2 ans après, ils sont venus, ils m'ont passé deuxième dame. Vous voyez? Alors, à partir de ce moment-là, nous sommes allés au Zambie. Nous avons bâti l'équipe zambienne qui était dirigée par les Japonais. 7e dan, japonais. Et puis, 5e dan, attention, c'est un général. Le plaisir de venir. Donc, nous avons gagné les Zambiens qui étaient déjà 2e dans le championnat africain. 2e dan. Vous avez 7e dan et puis un 5e dan. Nous avons 7 à 1. Maître Moukouna, est-ce que moi aussi, tel que je suis là, je peux devenir aussi une 7e dan? Comme ça, au hasard comme ça? Non, tu peux faire le judo. Mais devenir 7e dan, il faut de l'effort. Tu peux faire le judo, c'est ouvert pour tout le monde. Maître Moukouna, très bientôt, c'est la 2e édition déjà du challenge. Quel était votre sentiment déjà à la première édition du challenge? Mon souci, c'est que les enfants de 5 ans à 90 ans, je voudrais que la fédération fasse un effort pour élever l'éducation de ces enfants-là dans le cadre du sport. Donc, j'ai toujours encouragé la fédération à pouvoir faire quelque chose pour que les enfants apprennent le sport. Les 5 ans, parce que dans toutes les fédérations, dans toutes les disciplines sportives que nous connaissons, il est rare de trouver un enfant de 5 ans s'entraîner. Mais Maître Moukouna, hier on a suivi des combats au stadium de Marty. Sekam a joué face à Saint-Joseph et Tonya face à Saint-Robert. Et on a vu qu'il y a dualité entre le club de Kaouka et le club de Barumbu. Il y a des actes de vandalisme qu'on appelle les Pumuna. C'est vraiment regrettable. Vous, en tant que grand maître, quel est le message que vous pouvez lancer à ces jeunes pour lutter contre la violence dans les installations sportives? D'abord, je condamne. Je le condamne parce que ça ne sert à rien de venir aux entraînements de sportifs et de judo et faire l'économie. Avec de machettes, moi je vis de machettes. C'est impossible, je ne voudrais même pas que vous me répétiez ça, parce que c'est impossible. Ça ne sort pas de l'éducation que nous donnons, que nous essayons de donner aux gens. C'est pas possible. Même à Barumbu ici. À Barumbu, à un moment donné, il y en avait, mais on a Téléméla Bango. Téléméla Bango. On a Téléméla Bango. Bayebi. Et avant, de temps en temps, il faut quand même que la voix du président de la fédération se fasse entendre. C'est lui qui doit assurer la sécurité. Bon, pourquoi cela est arrêté? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une raison?
S'il n'y a pas de raison, il faut arrêter ces gens. Donc, sur tatami, j'ai vu Sekam battre Saint-Joseph. Sur tatami, j'ai vu Saint-Robert battre Tonia Tonia. Mais curieusement, des actes de vandalisme, de machettes, de bouteilles. Alors, est-ce que ça ne ressort pas de la mauvaise... Maître, il n'y a pas donné du compte, vous donnez du compte. Donc là, si les gens, ça va marcher. Donc, si les gens vont revendiquer, donc ils ont le droit de revendiquer parce que là où il ne faut pas donner la faute, vous donnez la faute. Là, il faut donner raison, vous donnez la faute. Donc là, ça va pas marcher. Donc les arbitres doivent être corrects et stricts. Ça va vraiment arranger notre discipline et surtout nous judokas. Comme moi, j'aime les judo. Ou judo rien. Donc j'aime vraiment les judo. Quand je vois que ça va mal du côté des judo, donc moi ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce que moi j'aime les judo. Et comprenez, maître vient de le dire aussi que il n'a jamais pris. Mais moi je vous annonce que moi, mon fils, il a 4 ans, il a commencé le judo. Il a 4 ans, mais il a déjà fait 4 mois. Déjà depuis qu'il a commencé le sport parce que j'aime les judo. Avec les quelques minutes qui nous restent, maître, avec les questions qui nous restent, encore la dernière émission du challenge. Ça dépend des organisateurs. Je suis vraiment porté à leur disposition. Et je les encourage aussi parce que ça va aussi permettre aux jeunes, surtout nos enfants qui sont en Europe, qui vont suivre cet élément, seront heureux de se regrouper. Et pour chercher aussi, parce que je leur ai toujours demandé de s'organiser, de créer un comité pour organiser tout ce que nos frères sont en train de chercher à obtenir. Ce sont eux qui ont la possibilité. Organiser un challenge en votre nom, c'est pas une façon aussi de vous flatter? Non, c'est une façon de reconnaître tous les efforts. Je vous ai donné la fédération. Je vous ai donné cette fédération est inscrite à la Fédération internationale. Je vous ai donné tout ça. J'ai prouvé aux Japonais que nous ici nous faisons du judo. Ils sont venus ici, nous leur avons prouvé que nous étions des judo. C'est très important. Nous sachons ceinture, il y a le 7e dan. J'ai fait 7e dan. Moi aussi, on va faire un 7e dan parce que je suis passé. Mais avec 7e dan déjà ça va. Maître Paolo Di Capelli, c'est vraiment un grand maître. Pourquoi pas mettre Mola? Oui, Maître Yama, vous voyez déjà. Donc avec les 7e dan, félicitations, un grand maître. Donc moi je les respecte beaucoup. Parce que judo, ils ont vraiment discipline, il y a discipline. 7e dan, ils ont facilité. Vous tous qui aimez l'art martiaux, vous voyez Maître Moukouna, il a déjà pris l'âge. Ça nous fait plaisir de voir, de pratiquer, de donner les leçons aux judokas, ça nous fait plaisir. Pardon maman, l'âge ne freine pas l'évolution. L'âge ne freine pas, c'est un moment que vous devez connaître. Mais ça ne vous freine pas. Maître Moukouna. Grand maître. Grand maître Moukouna, merci. Avant de donner la parole à Claude Kafoukou, que pensez-vous de l'avenir du judo congolais? Bon, le judo congolais, tant qu'il y a toujours des magouilles, ces magouilles-là, il faut les vilipender. Parce que ça ne va pas. Nous sommes des gens d'honnêteté. Un judoka doit être honnête. S'il n'est pas honnête, il n'est pas de nous. Il n'est pas de nôtres. Un judoka ne peut pas être voleur. Il ne peut pas être voleur, c'est impossible. S'il est voleur, carrément on le veut. Parce qu'il n'est pas de nôtres. C'est très important. Merci maître. Il n'est pas magouillé. Il n'est pas voleur. Il ne doit pas être voleur. Non pas soulard. Non pas soulard. Mais le soulard, nous les mettons hors tatami, oui, très bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro. Avez-vous enregistré par rapport à... J'ai présenté mon livre. Il y a un livre que grand maître est en train d'écrire, le judo congolais. À la lorgnette. À la lorgnette. Vous savez, cela veut dire quoi la lorgnette, c'est quoi? Lorgnette. Lorgnette veut dire Okengela. Bomba Mexico, vous êtes là comme Okengela. Miso, Mindele. Grand maître, si vous pouvez tourner le temps pour nos téléspectateurs de voir ce que vous avez écrit. Si la caméra peut zoomer, donc... Là, c'est pas encore prêt, c'est à la cuisine. Donc, Bajidoka Bazamaye. Donc,
troisième âge. Qu'est-ce que le troisième âge peut faire pour demeurer dans le judo? Et c'est très important. Tu as un bon amitié, merci. Tu as un bon amitié à 5 ans. Tu as peine à Dieu, il y a 90 ans. Oui. Avec la complicité de Maître Mola, Mola qui est de l'autre côté, je pense que je ne fais que remercier le grand maître Antoine Mukuna qui nous a fait le plaisir de se déplacer, il nous a fait le plaisir. Mais je lance aussi bonne chance à tous les clubs congolais engagés en compétition africaine interclub, notamment le dernier club Motema Pembe, les unionistes de Maniema-Union, je pense au Moscovite de l'Age Vita Club, pourquoi pas au tout-puissant Anglebert Mazembe. Youyou, avant de finir, je sais que c'est depuis hier qu'on connaît déjà le qualifié de la phase de play-off. Pour le groupe Ouest, on a Daring Club Motema Pembe qui termine en tête, suivi de l'Age Vita Club. Il y a une surprise, c'est le football club Rangers, l'académie Rangers qui termine 3e. Et en 4e position, les monstres de Dragon qui reviennent. Du côté centre-sud, on a le tout-puissant Anglebert Mazembe qui termine 1er. Il y a les cheminots de Saint-Éloi Lupopo en 2e position. Il y a les Salésiens de Don Bosco en 3e position. Et en 4e position, il y a le sang et or de Mbujimaï, entendez par là Sa Majesté Sanga Balende, Wabanjelo Iban Santo. Côté Est, il y a 3 prétendants. Il y a Maniema-Union qui termine 1er, il y a Montbleu 2e et en 3e position, on a l'équipe des Dauphins Noirs. Curieusement, moi j'attendais beaucoup Virunga, mais Virunga n'est pas arrivé. C'est une désolation, n'est-ce pas? Oui, c'est une désolation, comme vous venez de le dire, donc vous avez déjà tout dit, les équipes on a qualifié, surtout que je ne sais pas les équipes là qualifiées, où ces équipes-là joueront la play-off parce que le ministre des Sports et Loisirs, son excellence Papi Niangou vient l'arrêter. Il a dit que les équipes cherchent leur stade pour jouer, je ne sais pas, la play-off, donc la Ligue nationale de football de Kafou est dans l'équation. En tout cas, c'est une question que nous allons poser à son excellence Papi Niangou. Où est-ce que les équipes vont évoluer? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, à ce net moment, 20 clubs devaient affronter les monstres de Dragon. Mais le stade est fermé sur instruction du ministre. C'est pas une bonne nouvelle. C'est un dossier, c'est pas une bonne nouvelle, donc c'est une mauvaise nouvelle pour les amoureux du ballon rond. Mais pour un peu rien, comme vous venez de le dire, on va approcher Papi Niangou, donc on va voir les détails, pourquoi la fermeture, pourquoi, toutes les raisons. Et on va revenir ici, c'est plateau pour dire quoi. Mais là, la question reste à poser, mais que je ne sais pas si vous avez encore empêché parce que ça n'est fini pour aujourd'hui. Je suis très content, les décors, tu vois les décors, on est en plein air, les gens sont en train de passer, ça nous fait quand même plaisir, donc ça prouve qu'on est à côté de la population. Oui, ça fait la joie de mon vieux de dedans, coach Florent Ibenge Ikwangé, c'est un amoureux aussi du judo, donc ça lui fait plaisir de là où il nous suit. Pourquoi pas Bruno Blanc? Pourquoi pas coach Zahira Mouini, pourquoi pas aussi coach Boulaïma, donc les grands coachs, pourquoi pas coach Tissingoma, du côté de Mité Mapembe, donc là je salue tous les maîtres, tous les pratiquants du sport, et si tous les judo comme moi, donc moi aussi je suis pratiquante, j'invite à toutes les filles dans ma bassine au soir, au sport, moi je fais le judo, mais je suis mariée, je suis maman de 3 enfants, mais je pratique le judo, parce que judo est d'abord pour la santé, sport est d'abord pour la santé, et comme ma sœur Pax Moussaou, n'a vu qu'il y a 97 kilos, on va le judo, une semaine, mettre moi la tombe au soir, encore ma maman la 80, donc je suis très content. Donc ça n'est fini pour aujourd'hui, merci à Maître Mola qui nous a aidé du côté des baies vitrées, merci beaucoup à vous tous qui étaient devant vos postes télévisés pour suivre cette émission. Que Youyou Sassou avait le réel plaisir de vous la présenter, ainsi que mon complice, mon cordon, Claude Kafoukou. Merci beaucoup à maman Karine, ma belle-sœur que j'aime beaucoup, pourquoi pas aussi à Maître Vandam Bangiloa, l'homme fort du Congo. On va vous retrouver très prochainement. Merci à Pax Moussaou qui nous a assisté aussi. On va vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup à Grand Maître Mukuna qui nous a fait plaisir de répondre à notre invitation aujourd'hui. Ça n'est fini. On va vous retrouver très prochainement. Au revoir et à la prochaine. Ciao. Merci.